très bon à setup, le modèle il est là. Je vais commencer par la narrative jusqu'au plus gros time frame. Je vais faire du top down. Je vais commencer en weekly. Alors la semaine dernière on avait eu une grosse baisse pour faire un retracement après la belle hausse qui a été en train de se faire. On retrace sur ce, pas vraiment order block, mais on a cette volume imbalance et on retrace dans cette sorte de rangée haussière. On revient dans un discount et puis on a cette réaction pour potentiellement retourner plus haut et venir chercher la ERL et faire un MMBM et faire nouveau higher high quoi. Et sur le S&P 500 c'est pareil, c'est un peu mieux. Ouais, volume imbalance, on revient. Voilà pour le weekly. Ensuite daily, on est revenu faire ce sort de réaccumulation agressif. La journée d'hier on a englobé cette journée là. On est revenu sur des points d'intérêt. Et ouais, je suis bullish sur la narrative de cette journée aujourd'hui. Et ensuite sur le 4 heures, on avait inversé la première CB. On a inversé celle-ci, je suis bullish. Et j'ai pour billet de la simple continuation de cette bullish. Mais par deux choses. Soit ce que c'est que pour le trade d'aujourd'hui, à partir de la BC là, on retrace dedans et on continue plus haut. Ça c'est le truc interne à l'intérieur d'aujourd'hui, mais ouais, on continue plus haut à partir de la BC 4 heures ici. Mais ce qui a plus de chances de se faire et ce qui est en train de se faire maintenant, donc là je tourne ça juste après que le trade soit fermé. Là il retrace dans la plus grande BC sur le 4 heures qui est aussi une BPR avec la CB plus BC. Et maintenant sur le 1 heure. Alors en pré-market, le marché ici open de minuit, on retrace. Ça c'est la CB sur le 4 heures, la BC sur le 4 heures pardon. Voilà, donc on a la BC sur le 4 heures, on a IO fait dedans pour réagir. Et sur le 1 heure, à partir de là, on a monté, on a inversé cette CB là. Et là, on était en train de monter quoi. Et en pre-market, j'avais pour billet de... Donc, soit on va baisser pour venir dans la BC plus basse en 4 heures, plus la BPR. Ou alors, on va continuer à la hausse à partir de la BC sur le 4 heures qui est là, l'autre. Donc, on en a deux. Une petite réaccumulation directe à partir de celle-là pour continuer. Ou alors faire un vrai retracement propre, rééquilibrer cette hausse qui s'est faite et venir dans cette BC. Donc là, maintenant, on est en train de baisser. Je vous ai dit ça, donc on a ces deux choses là et on a cette BC ici à l'intérieur sur lequel on respecte, et donc ça c'est la bougie horaire de 9 heures. Et j'avais comme billet en pré-market, je voulais voir ce type de setup vu que le setup il se répète à chaque fois, mais c'est différents types de setup, mais c'est toujours le même modèle. Il y a différents types de setup et celui-là il apparaît souvent en ce moment. C'est celui où on est à l'intérieur de cette BC, ok, et à ce moment-là, on baissait bien, genre là, à ce moment-là, cette bougie, elle était bien rouge, bien baissière, en mode cette BC, elle va complètement se faire inverser, alors que non, genre là, on la respecte avec cette mèche et je savais déjà. Donc là, on était en pré-market, avant l'open de 9h30, genre 9h20, 9h15, peu importe, et genre, je me disais, si on pouvait sweep interne là, taper dans la BC en 4 heures, et faire une réaction à partir de là et puis continuer. Et c'est exactement ce qu'on a fait une fois le market open. Donc là maintenant je vais aller en 15 minutes. Ça c'est la bougie du market open. Donc là on était en train de descendre. Et moi ce que je voulais voir, c'était qu'une fois qu'on atteint 10 heures, donc la clôture de la bougie horaire de 9 heures, il faut que 10 heures, le prix de 10 heures il soit supérieur à cette ligne bleue qui est la BC, le bas de la BC en 1 heure. Donc qu'on fasse sweep interne, peu importe, potentiellement de la SMT divergence avec le S&P 500, ce qu'on n'a pas eu. Il est venu sweep le bas aussi, mais qu'on respecte que 10 heures. Donc là, ça c'est la clôture. Voilà, 10 heures c'est ici, là-haut, et ça a clôturé au-dessus. Et comme vous voyez, la bougie horaire de 9 heures, elle a bien clôturé belle bullish au-dessus, respectant la BC. Donc ça c'est super. Alors 9h30, on a open, on a descendu. On a displace vers le bas pour venir sweep la sell side qui est là, taper dans le niveau bleu qui est toujours cette BC en 4 heures, qu'on voit très clairement que le prix, voilà, ça c'est la création de la BC, puis on a support et on resupport dessus,
Et aussi on est à l'intérieur de cette BC en 15 minutes sur lequel le prix est en train de trouver qu'il respecte quoi. Et là on est revenu, on l'a touché. Donc on a nos points d'intérêt sur les temporalités plus grandes. On a sweep interne. Et là maintenant qu'est-ce que j'attends? J'attends ma confirmation. J'ai acheté juste avant la clôture de la bougie M5 de 9h35 qui a clôture CSD, la bougie baissière de 9h30 qui est venue taper dans nos points d'intérêt ainsi que la sweep de la sell side. Et j'ai acheté, donc une fois qu'on avait sweep, qu'on a atteint ces points ici, j'ai cherché ma confirmation. Et là on a cette belle bougie baissière sur laquelle on crée une CB. Et une fois que ce CB elle se fait inverser, ça c'est notre inversement du mouvement de manipulation. Vu que ça c'est le mouvement de manipulation, une fois qu'il est inversé, notre confirmation elle est là pour qu'ensuite le prix il monte. Genre très bon setup vraiment. Donc on a retracé dans la CB, on la respecte, on dégage et on clôture au-dessus de la CB. Donc elle devient une IFVG et on a notre beau pattern de retournement. J'ai pas acheté sur cette bougie qui inverse la CB, mais j'ai acheté juste après la prochaine qui a fait le market structure shift aussi. J'étais en fait en train d'attendre la clôture M5 voilà la clôture M5 qu'elle CSD la clôture M5 qu'elle CSD la bougie M5 de 9h30, mais on avait les signes avant qu'elle allait le faire, en mode on allait le faire quoi, avant que ça soit fait on allait le faire parce qu'on a la confirmation à l'intérieur de ça. Donc on a confirmation numéro 1, confirmation numéro 2, j'ai acheté juste avant la confirmation numéro 2 qui est le CSD sur le 5 minutes. J'ai acheté sur cette bougie là quoi, et ensuite on a eu la CSD sur le 5 minutes qui s'est fait, englobante si vous voulez. Donc confirmation numéro 2 et ensuite confirmation numéro 3, cette belle clôture M15. Donc une fois qu'il est 9h45, on entre dans la macro de 9h45 à 10h15. On a la clôture de la bougie de 15 minutes de 9h30 qui a descendu, rejet. Ça c'est une bougie forte haussière. Je sais pas comment l'appeler, mais ouais c'est un doji rejet, grosse mèche vers le bas quoi. C'est une bougie forte, c'est une bougie bullish forte. Et puis on a eu cette autre bougie bullish qui CSD, ces trois bougies bearish sur le côté. Donc bref, là on était dans un MMBM. Et puis qu'est-ce qui a fait ici sur le 1 minute? Ça là, c'est qu'on avait l'annonce économique à 10h EST, le ISM Manufacturing PMI. Et donc, moi je mets pas le break-even. C'est optionnel, ça dépend des personnes, de l'expérience. Moi dans mon expérience je le fais pas. Moi là j'étais en mode vas-y va au stop loss, je m'en fiche s'il va au stop loss, j'ai pris un très bon trade, alors que d'autres ils mettraient le BE. Et là le BE sur la bougie de 10 heures, l'annonce économique. Donc on a la clôture de la bougie horaire de 10 heures, rappelez-vous, et la bougie horaire de 10 heures elle a pas de mèche vers le haut. Donc moi en fait sur le moment j'aimais bien, attendez je vais reprendre ce que c'est que j'étais en train de dire juste avant, je termine parce que voilà j'ai sauté d'un truc à un autre. Moi ce que je voyais c'est que on a fait cette manipulation interne, cette sorte de manipulation interne, on a respecté la BPR, la CB plus BC. La BC on l'a rejeté et on a cette mèche de rejet. Donc moi j'aimais bien ça sur le moment, surtout qu'on n'avait pas de mèche sur le haut de la bougie horaire de 10 heures sur ce moment là. Donc à 10 heures il n'y avait pas de mèche vers le haut. Dès la clôture on a directement descendu. Donc sur le moment, donc là maintenant ouais on a ce gros truc baissier, mais sur le moment où il était là, ouais c'est la mèche, genre là la bougie horaire de 9 heures, on a une mèche vers le bas. J'étais en train de penser à une mèche vers le bas, donc on utilise la bougie d'1 minute de l'annonce économique ou alors un peu plus de bougies, mais bref vous avez capté, créer une mèche vers le bas sur la bougie horaire de 10 heures et puis ensuite remonter vers le haut. La bougie elle est baissière mais qu'elle ferme verte comme la précédente et qu'on vienne atteindre ça, et aussi donc créer de la mèche en haut, compléter ce sorte de gap, ce gap non existant qui est ici quoi. Alors que non, on a directement descendu. Donc moi en fait voilà, c'est une belle bougie baissière avec du displacement, c'est agressif, mais moi j'aimais bien la bougie même si elle est contre le trade, parce que moi je pensais à tout ce que c'est que je viens de vous expliquer avant. Et donc maintenant pour reprendre ce que c'est que je vous expliquais encore avant ça, c'était que le type de personne qui mettrait le break-even, il serait très bien, il aurait été sorti au break-even sur ce trade et il aurait été très content.
enfin très content, il aurait été bien quoi. Comme moi, je suis très bien avec mon stop loss. Moi j'accepte, genre j'étais en mode vas-y va au stop loss si tu veux aller au stop loss. Je laisse le trade ouvert. Moi je voyais comme l'annonce économique à 10 heures étant un potentiel accélérateur du setup. Mon setup il est là quoi. Et ouais, moi je suis très bien avec le stop loss. J'ai pas protégé le trade avec le break-even juste avant l'annonce économique à 10 heures ici. Il y en a d'autres, ils auront activé le break-even, ils auraient été contents avec ça. Ils auront évité la perte. Ou alors le trade, il aurait pu aller au TP. Et ils auraient quand même été OK avec le trade qui serait allé au TP. Mais eux ne pas prendre le TP parce qu'ils ont mis le break-even. Mais avec l'expérience, ça fait. Voilà, ça c'est une chose optionnelle par rapport aux différents types de personnes de mettre le break-even sur une annonce économique. Et ouais. En tout cas, ce qui est sûr, logique, en mode normal, là donc on est dans ce MMBM, on est dans ce buy model, je mets le break-even une fois qu'on a atteint la ERL. Forcément mon TP c'est à 2 RR, c'est un peu dans du vide vu que moi je fais des 2 RR. Mais voilà. Ouais, au niveau de la ERL, ça fait un 1R. Et j'aurais mis le break-even là. Et voilà. Donc, pour ce qui est de l'annonce économique à 10 heures, c'est optionnel si on met un break-even ou pas. Ça dépend les personnes et l'expérience. Moi, personnellement, je le fais pas dans le cas de ce trade. Mais voilà, mon modèle, il est bien présent. Je l'ai anticipé avant qu'il se fasse. Je me suis dit, vas-y, on revient sur le bas de la BC, la première BC 4 heures. On sweep interne ce bas qui a été formé à l'intérieur. On revient dans la BC M15. Là, tout ce que je viens de vous expliquer. On sweep interne et on ferme avec la bougie horaire de 9 heures au-dessus de cette BC qui a été faite. Et donc, on fait cette sorte de manipulation tout en respectant l'order flow bullish pour ensuite monter et continuer à la hausse. Alors que non, on est en train de faire ce scénario qui est aussi anticipé parce qu'en pré-market, j'ai plusieurs analyses. J'anticipe plusieurs choses qui peuvent se faire. Et là, on a le scénario numéro 2 où on retrace un peu plus avant de potentiellement recontinuer vers la hausse. Vu que là, j'ai ce biais où on a ce côté de gauche. Et là, maintenant, on est dans ce buy model. Ou alors, on peut même continuer plus bas, venir chercher les ERL par rapport à cette rangée baissière ici. Et continuer plus bas quoi, mais par rapport à ça on est haussier et si on compte continuer la hausse qui est là, on a soit un mini petit pullback, un scénario où on fait une petite réaccumulation dans la petite BC qui est à l'intérieur ici en 4 heures, ou alors on retrace un peu plus dans la BPR IFVG plus BC, plus grosse BC par rapport à celle-là normale, et on rééquilibre le mouvement haussier. Genre si je le prends du haut vers le bas, voilà, le 50% il est vers là. On n'est pas vraiment obligé de venir au 50%, mais rééquilibrer la rangée quoi. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Et ouais, j'ai rien de style valeur parce qu'à chaque fois dans mes trade recap, si je peux apporter de la valeur, je le balance. Là, pour ce qui est de ce trade recap, j'ai pas vraiment de trucs à raconter. Là, c'était juste par rapport au délire du mettre le break-even sur l'annonce économique. Moi je l'ai pas fait, il y en a ils le feront, ça dépend de la personne. Et à part ça, voilà, on se voit au prochain trade recap. Je vous ai tout expliqué du weekly jusqu'au daily, mon analyse pre-market. J'ai anticipé que genre ce même truc qui vient de se faire, je l'imaginais avant qu'il se fasse, j'anticipais. Et j'anticipais de prendre le trade une fois que mes points d'intérêt ont été atteints. Dès qu'on est revenu une fois qu'on a eu ce sweep, on tape dans la BC, etc. J'attendais ensuite qu'on inverse ce mouvement de manipulation pour ensuite aller vers le haut. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc tout était anticipé à l'avance. Mon modèle, il est là. Très bon trade. J'ai pas mis le break-even sur l'annonce économique. J'aurais pu, mais moi je voulais pas. Donc voilà pour ce trade, on se voit au prochain trade recap, j'espère tout est clair. Normalement tout est clair, je vous ai tout expliqué. Il y a la narrative, il y a le modèle derrière, donc narrative, PDA, HTF, sweep de liquidité, inversement du mouvement de manipulation qui vient dans notre point d'intérêt, pour ensuite viser la liquidité opposée. Genre le modèle il est là, il est présent. Très bien. J'ai même pas besoin de dire tout ça parce qu'à chaque fois que le modèle il est présent, c'est la même chose encore et encore. Mais je le précise bien.
Et voilà quoi, quand on a un modèle bien précis, bien déterminé et qui se répète, c'est toujours des choses similaires, c'est toujours la même chose, eh bien on sait exactement ce qu'on cherche, on vient pas aveuglément à trader, à faire du comme ci comme ça, ok j'ai une analyse, ok il y a un sorte de, je me forme un setup, je me crée une idée derrière, je pense avec de la haute probabilité que ça va monter, mais en mode le trade que tu prends, genre ce trade là, il a rien à voir avec par exemple les types de trades que tu prendrais la semaine dernière, alors que c'est toujours la même chose qu'on est censé prendre. Et là voilà, mon setup il était là, je l'ai donc pris. Vidéo longue, mais voilà, je balance tout ce que c'est que j'ai à dire. Le truc c'est que je me répète aussi un peu, vidéo après vidéo, trade recap après trade recap. Mais ouais, bon, je vais arrêter. Je pense je vais passer à me mettre à faire vraiment des trade recap un peu plus, vu qu'on connaît mon modèle, genre c'est... Voilà, vous avez les exemples sur ma chaîne YouTube. Eh bien, à chaque trade recap, ça devrait juste être, j'explique la narrative, j'explique mon prix market, analyse, et j'explique les éléments, qu'est-ce qu'il y a, PDA HTF, sweep interne, SMT divergence, inversion du mouvement de manipulation, forcément le timing du prix. En fait, j'en parle plus, mais forcément à chaque trade, il y a la macro, il y a le timing du prix, il y a les clôtures des bougies, comme je vous explique, et les PDA, voilà, etc. Et ouais. J'ai rien d'autre à dire. Ouais, allez, bon, allez, ciao.